Ma mission TV, le miroir du monde. DJ Abdul Bokams. DJ Abdul, celui de Métro Upen et Club Fiesta. Oui, c'est lui en fait. On a eu à faire des sons avec lui ici à Lubumbashi quand il vient. Deux fois, on a des contrats ici à Lubumbashi. Il vient pour 2 semaines, 1 semaine. Il passe au studio et on produit des trucs. Et jusque là, on a déjà produit au moins 2 sons qui sera bientôt sur le marché à Kinshasa. Je pense que c'est déjà sur le marché à Kinshasa, mais avec le temps, ça va donner. Parce que c'est déjà sur les réseaux sociaux, signé par Isuba Drums. Mibale, non. Mibale, c'est pas moi qui ai produit ça. J'ai produit un truc qui sera bientôt. Ah, c'est pas encore sorti. C'est embouteillage le titre. Et si on peut dire un mot en fait pour cet artiste, parce que moi je veux revenir que sur cet artiste là, pourquoi? Parce que il au moins a fréquenté, na saline interview, kolela na ye salinga passi en fait. Et on toi en tant que producteur, tu n'as jamais jeté l'œil en fait sur cet artiste là, Tchoumani. À vrai dire, moi en tant que producteur, sur Tchoumani, je veux dire un truc en fait qui est vrai. Les artistes de Lubumbashi aussi sont un peu trop cachés. Ma mission TV, le miroir du monde. Au Montforti, c'est Likia. Au Montforti, c'est Likia. Téléspectateurs de Am TV, la bellissima de la presse congolaise Bibi Kapinga, votre amie, votre présentatrice préférée, et je suis bel et bien à Lubumbashi déjà cette fois-ci dans une même table avec PDZN. Alors les DJ actuels Wakangi Nenge Bokams Bakanga na Kinshasa babi bawangonyo soso bakomi awa balikara non pareil après bazui la autorisation au côté partout n'a évité ce DJ Abdul au contredire ce qui DJ Amaru là au contredire DJ Trésor, DJ Cisco, nani les sous nabo sani DJ Pablo Ngwasuma, voilà. Boza mwe belé pour son avis n'attendra mouké ça bien et boza vraiment mwe belé ba DJ Russell Nazana DJ pardon. Je suis avec les DJ PDZN. Alors, hormis les DJ, je suis avec Ichal. Alors, on a bango na lina sana moi li solo mora mukie ensemble na bango to discuter et bon landa biso ka ndenge ça ko se passe. En fait, faut bien comprendre Lubumbashi mode nango eza boye. Eza monde nango te ke ona na kena ndako ya faire na kena te. Bino kuna boko mode na ba icône ba mitu moro et yebani déjà imona na radon. Ah, c'est beaucoup plus les jeunes en fait qui propulsent la musique congolaise. Donc, Ichal, tu peux dire un mot à tous les téléspectateurs qui nous suivent avant que j'introduise. C'est comme je disais, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. On est bel et bien avec la bellissima de la presse, quoi. Voilà, coucou à vous. C'était des lontas. Ils savent déjà, donc je me rends compte qu'aujourd'hui le Congolais a la notion de quand un musicien fait telle chose, on va au talanane tel, à l'obagi bongo. Si déjà ils sont à ce niveau, donc ils peuvent déjà même savoir que c'est des longtemps. Ok, donc et PDZN aussi, il est avec nous. Ouais, juste un mot pour tous les téléspectateurs. J'aimerais leur remercier parce que sans eux, je ne serais jamais PDZN, Lubumbashi, Kinshasa. On est en connexion. Mais quand même, il y a des projets, on est en train de travailler dessus. On en parlera dans cette émission et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors, premièrement, je dirais d'abord, je vois en fait une grande vague des artistes en train de naître de partout, surtout que vous êtes de jeunes artistes. Alors, j'aimerais qu'on puisse un peu débattre sur un sujet. Et le sujet part vite en Europe, c'est-à-dire c'est là où notre musique était en train de se propulser si vite en allant sortir des albums et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on constate avec le problème des combattants, on trouve que notre musique est limitée quelque part
et on ne sait plus avancer. Alors moi ça me fait pitié de savoir qu'on a des jeunes, ils ont aussi besoin de faire quelque chose, de donner de leur mieux, mais nous sommes limités. Déjà on ne peut pas donner de notre mieux à l'extérieur du pays. Pourquoi? Parce que on nous barre la route en fait par des combattants. Je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose, votre souci en fait dans tout ça, ça représente quoi? Okay. Ben, en soi, ce qui est vrai d'abord de un, c'est que la musique, le choix ne correspond pas vraiment aux combattants. Ouais, à vrai dire. Les combattants au Congo ou quoi? Non, non, on est au Congo, mais la musique, le choix est vraiment différente de celle des Kinois. C'est-à-dire, nous, on a notre façon de travailler, on a notre façon de faire nos sons. Vous comprenez? On n'est pas trop dans le système de Wenge, les histoires de se séparer et tout. Nous, on travaille en famille. Avec tous les artistes, si vous avez bien remarqué, c'est à Lubumbashi, avec tous les artistes sont en harmonie. Avec Tchoumani est en train de réclamer, il tout faraillé, a évolué à rater, ce bablo on a salarié bête, a rayo que tu as dit je témoigner. Alors, le on a parti nos artistiques pour le bail, on va vendre les man, pour commander on a c'est bon DJ par comment on va vendre les man, on va étouffer pe son musicien. Alors ce tobito sera à côté na yo, à tous à côté na yo qui DJ en fait tu pourrais témoigner. Cet artiste-là, j'ai fait une petite interview avec lui, il est en train de se plaindre, disant que à Salaba son aïe, PSAP, mais n'a fait et comme arabe, bazui moutou morobo étant moussoukoutazan moins qu'ayé baché. Bazui moutou morobo étant soyé mbappé moins qu'ayé baché. C'est dire quoi? Et ça dire que bois famille, bois peine à moi wenge. En fait, merci beaucoup pour cette question, Madame Bibi. À vrai dire, ce qui est vrai, c'est que il y a un problème avec les artistes de Lubumbashi aussi. Les histoires sont maintenant trop professionnelles. Ce qui veut dire, c'est que moi je suis un producteur, je suis aussi DJ. Donc quand je fais mes sons, j'ai un label qui s'appelle Isuba Drums. Il y a des sons que je fais, je dois mettre sur les réseaux sociaux. Pourvu que tous les DJ d'ailleurs, de Kinshasa, de Brazza, de partout en fait, peuvent télécharger le son et le mettre dans n'importe quelle fête, quelle manifestation. Alors il y a un problème avec les artistes d'ici de Lubumbashi, ils ne savent pas en fait comment le faire. Donc pour eux, c'est ils chantent, il emmène le CD, je sais pas, à la télé, et ça passe à la télé, il est content. Non, ça se passe pas comme ça. Et vous, en tant que producteur, parce que vous avez déjà soulevé ces points-là que j'ignorais, vous en tant que producteur, qu'est-ce que vous faites pour la musique katangaise? Moi, en tant que producteur pour la musique katangaise, à mon niveau, je promouvois quand même beaucoup d'artistes. J'ai eu à promouvoir DJ Bombash. Il est à Kinshasa maintenant, il travaille au Carré Club, où il tourne de Bascoluta. C'est à moi, avec DJ Bombash. Parce que ils sont atténus. Voilà pourquoi tu es en train de propager avec toute jovialité que c'est mon artiste, c'est moi, c'est moi. Non, non, en fait, ce n'est même pas ça, en fait. Il n'y a pas que lui, il y a aussi DJ Abdul de Kinshasa. J'ai appris que c'était Fali Poupa, non? DJ Abdul Bokams. DJ Abdul, celui de Métro Upen et Club Fiesta. Oui, c'est lui en fait. On a eu à faire des sons avec lui ici à Lubumbashi quand il vient. Deux fois, on a des contrats ici à Lubumbashi. Il vient pour 2 semaines, 1 semaine. Il passe au studio et on produit des trucs. Et jusque là, on a déjà produit au moins 200. Qui sera bientôt sur le marché à Kinshasa. Je pense que c'est déjà sur le marché à Kinshasa, mais avec le temps, ça va donner. Parce que c'est déjà sur les réseaux sociaux, signé par Isuba Drums. Mibale, non. Mibale, c'est pas moi qui ai produit ça. J'ai produit un truc qui sera bientôt. Ah, c'est pas encore sorti. C'est Embouteillage le titre. Et si on peut dire un mot en fait pour cet artiste, parce que moi je vais revenir que sur cet artiste là, pourquoi? Parce que il au moins on a fréquenté, on a sali une interview, kolela na ye sali nga passi en fait. Et on toi en tant que producteur, tu n'as jamais jeté l'œil en fait sur cet artiste là, Tchoumani. À vrai dire, moi en tant que producteur, sur Tchoumani, je veux dire un truc en fait qui est vrai. Les artistes de Lubumbashi aussi sont un peu trop cachés. Pour eux, la musique c'est bon, on chante. Après 2 ans ou 3 ans, si ça donne pas, moi je laisse. Après je fais autre chose. Il y a beaucoup d'artistes. Moi je vais donner l'exemple des MC Kali.
les anciens. Nous, on était encore des enfants quand les MC Khalé chantaient. Il y a aussi la Genja Style, c'était parmi les grands rappeurs de Lubumbashi. Parmi ces gens-là, il y a le seul artiste que je peux dire qu'il a tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est RJ Kanyera. Parce que RJ Kanyera, il avait l'ambition de promouvoir sa musique. Il savait ce qu'il cherchait, vous savez. Il savait ce qu'il cherchait. Alors, la plupart des artistes de Lubumbashi ne savent pas ce qu'ils cherchent réellement. J'étais à Kinshasa, j'ai vu que les artistes de Kinshasa, ils savent ce qu'ils cherchent. Oui, s'ils sont basés sur la musique, c'est la musique d'abord. Après, le reste après. Donc, c'est un peu ça. À Lubumbashi, je peux dire sur Chomani, c'est quelqu'un qui est renfermé. Il a un style qui est un peu du côté louchi, vraiment. C'est vraiment louchi. C'est un son qui peut vraiment pas sortir de l'extérieur de Lubumbashi vers l'extérieur. Et de vous-même, bon, en tant que confrère, en fait, vous vous prodiguez pas de conseils, vous vous appelez pas. C'est ça. Vous donner un avis par rapport à un son ou quelque chose comme ça. C'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est d'abord les producteurs qui le produisent. Lui, en tant que professionnel, il écoute aussi d'autres sons des gens. Il doit carrément, par exemple, il se dit, bon, moi, je veux un truc comme ça. Alors qu'il y a beaucoup de beatmakers à Lubumbashi. Il y a des gens, il y a des beatmakers qui ont leur façon de faire les beats. Donc, tu peux voir, il y a DJ Spiloul aussi qui est parmi les beatmakers de Lubumbashi, parmi les grands beatmakers. Il y a moi qui est là, il y a DJ Paria, il y a... Donc, en tant que professionnel, si tu veux un son lourd, un son qui veut vraiment aller à l'extérieur, il faut devoir des bons beatmakers. Il ne faut pas passer par un beatmaker juste parce qu'il va te faire un truc gratuitement. Non. Ou parce que vous vous connaissez et il te fait un truc gratuitement, c'est bon. J'ai vite compris que vous êtes un producteur en fait qui ne veut pas faire des cadeaux et des gâteaux en fait aux artistes musiciens jeunes, des louchis, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai une information. Et vous étiez invité à Kinshasa, vous devez venir prester à la boîte ou la terrasse bar snack métro de Kinshasa, l'un du bar métro de Kinshasa, Ipen, et où DJ Abdul Bokams est actuellement gérant, manager, ainsi de suite. Mais au koki mototé en fait au kimi au lobby na kene ba Kinshasa wana na royo kanga ora mixage nanga et beti nango poto en fait Kinshasa ba olola bato tout le monde on a ba stade des martyrs na ba wenge ainsi de suite au talika grandeur à terrasse on lobby c'est mieux avant na louchi quoi to atteindre d'avion. Wow. Madame Bibi, l'histoire est un peu compliquée. À vrai dire, moi je suis en train de mener une carrière professionnelle. Producteur, parle un peu artiste. Non, je suis en train de parler au fait. Je parle français des enfants de la maison, derrière la caméra. Mais quand je suis devant la caméra, ma musique pour ma musicien baloba. Il n'y a pas de problème. À vrai dire, avec DJ Abdul, il y a eu juste de confusion je peux dire quoi, du cash, vous comprenez, du cachet. C'est qui caché. Oui, c'est un peu ça. Alors, on sait... Non. En fait, à chaque fois qu'on produit... En fait, Madame Bibi, c'est comme ça, en fait. Il y a un truc qui se passe. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'histoire avec... pourquoi je ne suis pas venu à Kinshasa, c'est que on ne s'est pas très bien entendu sur le cachet avec DJ Abdul et son boss. Oui, caché. En fait, je comprends pas. Il y a quelle différence avec vous en tant que vous êtes DJ? Je comprends pas. Un DJ, on paye les cachets, je comprends pas. Et c'est un peu de m'expliquer. En fait, je suis un DJ qui est appelé à prester dans des différentes shows. On appelle ça un DJ performing. C'est un DJ performing. Un DJ performing, c'est un DJ qui ne travaille pas dans une boîte. Un DJ performing, c'est un DJ qui vit grâce au show. Donc, tu l'appelles, il vient, il joue, il fait son show de 1 heure, 2 heures, et tu lui payes son cachet et il rentre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, selon les contrats de Lubumbashi et Kinshasa, quand Abdul, par exemple, il vient ici à Lubumbashi,
On doit déjà savoir c'est combien sera son cachet. On doit déjà tout savoir et tout mettre en ordre. Donc tout mettre en ordre. Et quand il sera ici, il a une semaine par exemple. On peut lui donner une semaine. Mais s'il veut de lui-même faire passer une semaine parce qu'il a d'autres contrats à faire de lui-même, là, c'est dans ses poches que tout va se faire. Donc c'est un peu ça. Donc si on comprend bien, tu es un DJ... Donc vous êtes différent avec les DJ Abdou. Bon, on n'est pas vraiment différent. La différence qui est là, c'est que moi je suis DJ beatmaker. DJ Abdul, il est DJ simple. DJ beatmaker et DJ simple, la différence c'est un nid. Bon, un DJ beatmaker, c'est le DJ qui fait ses sons lui-même. Il peut produire un son, il a son studio, il fait des beats, il fait des instrumentales de toutes sortes, genre des instrumentales, rumba, que ce soit quoi, tout ça en fait. Et un DJ simple, c'est celui qui mixe dans une boîte. Il sait jouer juste la musique, oui, il joue juste la musique, il joue juste la musique d'autrui, vous comprenez? Tout comme lui aussi, il peut chanter. Il peut chanter. Qui m'a quitté? Naki m'a quitté. Je ne peux pas fuir Kinshasa. Je suis venu pour la première fois, Madame Bibi, à Kinshasa. C'était DJ Abdul le témoin, il était là, il était venu me voir, il était venu voir le show que j'ai fait. C'était, je pense, c'était où déjà? Métro Bandal, je pense, oui, Métro Bandal. C'était vraiment un plein de malades. J'avais les femmes de Lubumbashi, tout comme j'avais les femmes de Kinshasa. C'était très bien. DJ Abdul était témoin. Il avait même presté juste pour moi. Il a presté un truc. Ouais. À part ça, DJ Abdul, c'est un frère pour moi. Donc je ne peux aussi pas aller à Kinshasa. Je refusais d'aller à Kinshasa parce qu'on ne m'a pas donné de l'argent par DJ Abdul ou quoi que ce soit. J'ai dit, non? Non seulement ça, bon, c'est inclus aussi dedans. C'est inclus aussi dedans. Ouais. Mais à vrai dire, c'est pas vraiment ça. Parce que Abdul devrait juste me dire la vérité. Vous comprenez? Il devait juste me dire la vérité de savoir que c'est moi qui te fais appeler, c'est pas le boss Moïse qui te fait appeler. Vous comprenez? Si c'était Abdul qui me faisait appeler de lui-même, il devrait carrément payer le billet et j'allais venir à Kinshasa sans problème. Okay. Oui. Mais comme il m'a parlé de son boss Moïse, ouais. Il m'a parlé de il doit libérer le cachet qu'on sort. Après, je me suis dit non, mon frère, il a de l'argent. Alors, moi, je ne fais pas venir à Kinshasa juste comme ça. Ouais, c'est ça en fait. Donc, je dois, comme de la même façon que toi tu viens ici, alors honore moi aussi. Que je vienne de la même façon dont toi tu viens ici. Donc c'est un peu ça, Madame Bibi. Et voilà, alors, j'étais en train de poser la question tout à l'heure de savoir na Lubumbashi, olobi nanga ke Lubumbashi, musique nabino, na RDC et zandenge moroté. Parce que si on comprend bien, l'Europe ou les combattants, Bazako accusait plus les artistes et musiciens d'avoir chanté peut-être le président de la République pour que Bazala coincé bango na niveau il y a musique na bango ko presté na poto. Alors toi de ton côté tu dis que musique na bino na ya Congo ina ya Kinshasa et zandenge moroté. En fait, qu'est-ce que vous avez de si spécial? Donc c'est-à-dire qu'un musicien de Lubumbashi, il soit qu'il na na poto au beta na bino ezana permis mais embargo en ezara pour na bakinois. Bon, sur ça, d'abord, je peux dire que ce qui est vrai, c'est que le succès des musiciens, le choix et le succès des musiciens quinoises, c'est vraiment différent. Kinshasa a déjà avancé côté succès, vous comprenez? Donc Lubumbashi, peut-être d'abord il y a ces combattants qui sont en Europe qui ne connaissent pas les artistes de Lubumbashi. Donc un artiste de Lubumbashi peut bien aller en Europe et faire son concert tranquillement, il rentre. Donc le problème c'est qu'avec les artistes quinois, donc c'est qu'ils sont déjà avancés dans le média, dans le succès. Donc pour on manque en fait pour le faire parce qu'on peut on dirait comment créer moi jalousie, bino boye banate, biso koye banele ki moi mingi et comment créer moi zou. So artiste musicien na biso ya pe bokolo bane pe kita bima. À vrai dire, Lubumbashi est vraiment compliqué, Madame Bibi. Pour réussir à Lubumbashi, il faudra d'abord être humble. Lubumbashi aime des gens humbles. À Lubumbashi, on n'aime pas les gens qui viennent. Entre vous n'êtes pas humble et puis vous n'êtes pas ensemble. Non. Vous êtes divisés. Là, ça dépend vraiment. Moi, déjà des orgueils. Déjà ici, pour recevoir quelques artistes musiciens d'ici, c'était très difficile. Je suis venu, Madame Bibi.
Je suis là. Et savoir que sur le parce que ça va nous vendre le bon toi tu entends dans la télévision parce que ça on a vu il y a bisope à Kinshasa on a vu mais bah moulungue boy pourquoi? Non, en fait, là, ça dépend des autres en tout cas. Je ne sais pas, en fait. Le problème aussi, c'est que avec les artistes de Lubumbashi, c'est qu'il faudra aussi prendre quelques rendez-vous, par exemple. Peut-être qu'ils sont, non, en fait, peut-être qu'ils sont en studio, peut-être qu'ils sont en plein tournage, donc on ne sait pas. Moi, heureusement, j'étais carrément en studio. J'avais déjà fini parce que je suis en train de préparer un truc avec Serge Manseba. Je pense qu'il y aura aussi Innocent, Baloumé à l'intérieur. Ouais, donc on est en train de voir sur le projet. Donc c'est un peu ça. Heureusement on avait déjà fini ensemble. Après on m'a contacté, je suis venu. Donc moi je suis pas orgueilleux ou quoi que ce soit. J'aime Kinshasa, j'aime Molière, je vous aime bien, j'aime bien votre émission. Donc je peux pas faire de l'orgueil pour venir. Donc c'est un peu ça. Là, si les autres ont fait l'orgueil, Madame Bibi, en tout cas c'est leur problème. Oui, alors nous sommes arrivés à la fin. C'était juste pour faire savoir à toutes ces personnes qui aiment la bellissime de la presse congolaise Bibi Kapinga qui est jeté des passages ici à Lubumbashi et tout ça je ne sais pas si je dois appeler cœur en fait l'hôtel Lubumbashi où pour moi référence en fait il y a bateau Nyon so baebi babanda roya Lubumbashi à la première heure donc baebi référence il y a place tout ça et j'ai dit merci comme ça na bateau balingaranga na bao balingaranga te ponga na lela bino phare bino mo boyebi et j'ai dit merci à Kems, j'ai dit merci à Sarkozy pour la collaboration. Merci aussi à Papa Léon Nembale Magania ou Poye Aliaka Bapoukoune Minene Nabara Yaliara. Monsieur, depuis qu'on était là, tu ne dis mot. En fait, lui c'est un Quinois. Un quinois perdu à Lubumbashi. Hein? Un quinois perdu à Lubumbashi, c'est un artiste jeune. On a bandé soutenir depuis à Kinshasa et à commander à Lubumbashi. Bon, Bibi Kapinga peut y a soutenir et le rôle en peu bazalana bangote à souffrir. Ben déjà, je commence par te remercier. Donc, on n'attendra pas que tu sois morte. C'est vrai que tu vas mourir avant moi, mais par rapport à l'âge, je pense pas que tu vas mourir avant moi pour qu'on commence à dire voilà, Bibi a fait ci, a fait ça. Bon, donc déjà, je te remercie beaucoup. Et puis déjà, l'initiative de venir rencontrer les artistes d'ici, c'est tellement important. Tout le monde ne le fait pas. Donc ça, c'est un appel aussi que je lance, une demande aux gens qui font le même métier que toi, qu'ils arrêtent de confondre être musicien et être quelqu'un de la télé. Parce qu'aujourd'hui, déjà un chroniqueur lui-même, c'est une star. Quand on l'appelle, il est comme... Voilà, il est... Au moins, il se comporte bien. Ben, déjà, lui, je trouve que c'est assez normal. Hein. Déjà, quand un journaliste, ouais, bonjour Bibi, ouais, tu fais quoi? Donc, on dirait, Bibi, c'est elle la mécène. On n'a plus le temps, en fait, de promouvoir voilà, ou de faire connaître. Quand vous allez dans un événement, vous êtes plus star, vous êtes plus habillé en costume que les musiciens. Vous ne pouvez pas toucher la caméra, vous êtes à l'honneur, vous êtes champagne et tout. Donc ça, c'est un appel que je lance. Donc c'est vrai que les artistes louchois, où je me mets au milieu, ont un sérieux problème. Le problème, c'est que d'abord, les chaînes de Lubumbashi ne sont pas vues partout en RDC. C'est le premier problème. D'abord, il faut acquiser ces propriétaires de ces chaînes-là. Voilà, donc c'est comme j'ai dit, ils sont pas... Voilà, il y a ce premier problème. Donc je crois que quand il y aura ce problème sera résolu, il y aura, je crois que les artistes de Louchi, on les connaîtra à Kin. Deuxièmement aussi, c'est comme Pédézan disait, Louchi et Kinshasa, il y a une différence des musiques. Non, moi je trouve que c'est la même musique, mais le problème c'est comme il a signalé à la fin, c'est le succès. Quand JB, Ouera, ces gens arrivent en Europe, tous les combattants savent qu'il est JB, il est Ouera, il est tel. Quand on dit ouais, Pédézan joue au Zénith, on se dit Pédézan c'est un Béninois, c'est qui? Tu vois, il a la facilité de jouer. Voilà, donc... Ouais, voilà. Tu vois, donc sinon je te remercie beaucoup, il faudrait le dire comme tu es présentement. Donc merci vraiment pour tout ce que tu fais pour moi personnellement, pour la musique congolaise et puis voilà, les concepts des émissions, Super Week-end, tout ça. C'est vraiment un truc bien quoi. Alors, je sais pas, Pédézan, si tu as encore un mot peut-être à lancer à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments, parce que nous sommes déjà à la fin pour aujourd'hui. J'ai juste un truc à dire, c'est que je suis en train de préparer 2 morceaux qui viennent bientôt avec Serge Manseba et peut-être aussi Innocent Baloumé. On est en train de travailler sur ça. Serge Manseba, c'est un artiste comédien
qui est résident à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il a à voir dans la musique? Bon, il fait aussi de la musique. Hein. À part la comédie, il fait aussi de la musique. Oui, donc c'est un peu ça. Il y a aussi le son qui vient avec Minx, le Camerounais. Minx, DJ P2N sera de la partie. Donc j'aimerais que tout le monde en tout cas nous soutienne. Parce que sans eux, on ne peut rien. Vous avez besoin de nos contacts, essayez de nous contacter. Mon numéro est le 084 468 41 42. C'est pas de la publicité quand même, j'espère. Madame Bibi, j'espère que tu me donnes vraiment l'autorisation. Il n'y a pas de problème, mais sinon, si toutes les personnes qui veulent bien contacter DJ P2N, vous passez par moi et puis je vais vous envoyer le numéro par WhatsApp. C'est simple, voilà. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Je vous avais dit... Que les fans aussi n'oublient pas quand même de follow les artistes sur YouTube, sur Facebook, parce que c'est vraiment... J'ai le nom de mon label, Isuba Drums. Oui, vous êtes là, c'est donc... Non, en fait, c'est le label, il compte beaucoup en fait pour moi. Comme une référence, et puis après, Isuba Drums. Isuba Drums, c'est vraiment un truc qui compte beaucoup pour moi parce que Isuba veut dire Isuba, Is-U-B-A, B-A, et puis Drums, c'est fini. Yeah. Donc c'est simple. En fait. Suivez notre DJ P2N, P2N, vraiment. C'est tout un devoir. P2N sur Isuba Drums, voilà, Isuba Rêve. Hein? Donc voilà, je suis arrivée à la fin pour aujourd'hui. C'était Bibi Kapinga au micro de Kinshasa Analyse. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Si je serai toujours à Lubumbashi, je ne manquerai pas de vous faire parvenir de messages, de belles images comme aujourd'hui. Et derrière la caméra, je dis merci à celui qu'on appelle Kems de Molière Télévision. Pourquoi pas dire merci encore à mon confrère qu'on appelle Sarkozy qui m'a vraiment assisté et du début à la fin. Et on se retrouve prochainement. Je vous dis bisous. Bye. Au Montforti, c'est lui qui a. Au Montforti, c'est lui qui a. Ma mission TV, le miroir du monde.